Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 20 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Un deuxième trimestre où tout va très bien se passer. Je vous résume en quelque sorte l'avis le plus largement répandu aujourd'hui en cette entame de deuxième trimestre, après une séance des 4 sorcières vendredi qui n'a rien donné de spectaculaire, mais qui néanmoins a permis au Nasdaq de battre un nouveau record historique absolu. Allez, pour 2 petits points, puisqu'on avait culminé par 2 fois à 5911 points le 26 janvier, puis de nouveau mi-mars, et vendredi, on a été chercher 5913. C'était important d'aller chercher ce 13 plutôt que ce 11, parce que ainsi on a pu réaliser une performance d'exactement plus 9% depuis la précédente journée des 4 sorcières qui avait eu lieu le 16 décembre dernier. Pour le Dow Jones, là, la performance est un peu moins spectaculaire, mais tout de même, on va s'en contenter. Plus 6%, c'est pas si mal. Alors évidemment, on n'a pas accroché les 21 000, mais bon. Allez, on se console avec le nouveau record historique absolu du Nasdaq. Sur les places européennes, alors beaucoup se disent déçus de ce CAC 40 qui décidément ne parvient pas vraiment à accélérer au-dessus des 5000, alors que ça devait être du gâteau, on devait filer à 5150 direct. Oui, mais n'oublions pas que le CAC 40 Global Return a quand même battu vendredi un nouveau record historique absolu. Le CAC 40 Global Return, c'est celui qui bénéficie du même mode de calcul que le DAX. Et le DAX, lui, il est resté planté aux alentours de 12 100, alors que notre CAC 40 Global Return allait glorieusement inscrire un nouveau record absolu à 12 444 points. Pas mal comme score, 12 444. Allez, 12 x 12, 144, ça sonne bien. Est-ce qu'on va pouvoir renouveler l'exploit au deuxième trimestre? Eh bien oui, nous disent les gérants. Je vous parlais de l'avis le plus largement répandu, c'est que la Fed a rassuré tout le monde. Elle a monté les taux en mars. Bon, elle avait bien préparé le terrain. Elle ne les montera que 2 fois de plus d'ici la fin de l'année. Donc elle n'accélère pas le rythme, donc elle reste en quelque sorte accommodante. Alors elle apparaîtra beaucoup moins commandante si M. Nail Kashkari, un des collègues de Janet Yellen, a raison en expliquant que la priorité c'est pas de monter les taux, d'autant que la croissance, elle est ce qu'elle est certainement inférieure aux objectifs de la Fed. Non, ce qui compte aujourd'hui c'est de commencer à alléger le bilan de la Fed, c'est 4500 milliards, composé de beaucoup de daubes, de créances pourries qui expireront sans valeur, mais bon, il n'y a pas de problème. Pour les financer, la Fed n'a qu'à imprimer de la nouvelle monnaie. Donc si la Fed laisse transparaître qu'il y a actuellement un débat sur une réduction de son bilan, je vous parie que ça ne va pas plaire, mais alors pas du tout plaire au marché. Il y a le spread BTP, le 10 ans italien Bund, qui a atteint vendredi quand même 210 petits points de base. Rien du tout, rien qui doive préoccuper les investisseurs. Alors que la BCE était très heureuse d'avoir réussi à ramener ce spread à un peu moins de 120 points de base au milieu de l'année 2016. Le spread avec le 10 ans espagnol, il n'est pas loin des 150 points de base. 145. Mais là non plus, il ne faut pas s'en inquiéter. Une Espagne qui a pratiquement 3% d'inflation, dont la croissance est achetée à crédit depuis des années, et qui va devoir supporter un endettement qui se refinance désormais à long terme à 1,90%, ça non plus, ça ne doit pas inquiéter qui que ce soit. Alors il y a peut-être quand même quelques opérateurs qui parfois se posent des questions et qui se demandent si quand même détenir de l'or ou de l'argent ne serait pas assez raisonnable. Maintenant que la Fed a monté ses taux, est-ce qu'on risque véritablement d'avoir de la pression à la baisse sur les métaux précieux cet été?
ça paraît quand même assez difficile. Alors bien sûr, on peut toujours assister à un coup de massue destiné à faire retomber l'or sous les 1200, ce qui déclenchera à nouveau des stops à la baisse. On pourrait faire retomber l'argent largement sous les 16 dollars l'once et là aussi provoquer une mini panique. Mais globalement, la tendance moyen terme sur l'or et l'argent, à notre sens, est redevenue plus positive. Si jamais la question des taux se met à préoccuper les investisseurs, il y a un autre facteur qui doit être surveillé de très près, c'est le dollar. Parce que si le dollar s'enfonce sous les 1,08, et je vous en parle parce qu'on est maintenant à 1,0780, pas très loin du zénith de l'année, pour l'euro bien sûr, face au dollar. Donc si le dollar s'enfonce sous les 1,08, ça voudra dire qu'on est rentré dans une ère de non-coopération entre l'Europe et les États-Unis et que les États-Unis ont décidé d'une manière ou d'une autre de faire baisser le dollar. Pour le faire baisser, c'est très simple, il suffit simplement de se montrer laxiste sur le budget, de faire du déficit, de le refinancer nos limites par la planche à billets et le billet vert chutera. Alors, il chuterait d'autant plus vite si, à la mi-2017, on s'apercevait que la croissance aux États-Unis, elle n'est pas celle qu'on espère, auquel cas la Fed pourrait dire « Ah, peut-être qu'on ralentira la cadence sur la hausse des taux en 2018 ». Alors là, on obtiendrait une rechute du dollar probablement jusque vers 1,20. Et ça, pour la croissance européenne, ça ne serait vraiment pas le top. Et puis, il y a un autre facteur géopolitique à surveiller, c'est l'attitude de la Turquie. Vous avez pu entendre M. Erdogan dire qu'il fallait que chaque famille turque résidant à l'étranger et principalement en Hollande ou en Allemagne, il fallait que chaque famille fasse 5 enfants, car chaque enfant qui naît est un futur soldat. On a l'impression de retomber un petit peu au Moyen-Âge. Non, c'est juste que nous sommes au XXIe siècle et que, quelque part, la présidence d'Erdogan commence à ressembler à un des pires cauchemars qu'a connu l'Europe dans les années 30-40. Voilà, mais là non plus, les marchés ne veulent pas s'en préoccuper. Erdogan, finalement, tant qu'il garde les migrants chez lui, eh bien, l'Europe n'a rien à craindre. Oui, mais les gardera-t-il ?